À Francheville, 1200 votes ont été annulés par le Conseil constitutionnel en cause la mise à disposition dans 2 bureaux de vote dimanche dernier de bulletins blancs pour les électeurs. Une irrégularité avec de lourdes conséquences pour les habitants. Un reportage de Jérémy Pain. Ce dimanche matin, des électeurs de Francheville avaient le choix entre les bulletins Emmanuel Macron, Marine Le Pen et un autre, sans nom, celui-là pour voter blanc. Un bulletin passé plutôt inaperçu parmi les votants. Je n'ai absolument pas vu de bulletin blanc sur la table, donc ça me surprend. Il m'a semblé voir des bulletins blancs sur la première table. Il y avait bien 2 piles bien propres à 8 heures. J'ai pas fait attention qu'il y avait des bulletins blancs. L'incident ne dure pas, mais il est toutefois signalé en préfecture, puis au Conseil constitutionnel qui décide d'annuler les plus de 1200 bulletins exprimés dans ces 2 bureaux de vote. La présence de documents autres que les bulletins de vote des candidats constitue une irrégularité de nature à influencer les électeurs et à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Évidemment, parmi les électeurs concernés, c'est la déception qui l'emporte. Je trouve ça absolument anormal, surtout dans ce type d'élection. Il y avait quand même un enjeu. La personne qui m'a donné la procuration avait pris l'initiative et le temps de faire établir cette procuration, ce qui demande quand même beaucoup de temps. C'est extrêmement frustrant. Pour la municipalité, pas de manœuvre politique, il s'agit simplement d'une erreur humaine. C'est de la méconnaissance, de la maladresse et peut-être un stress excessif un jour important d'élection. Je suis aux côtés des 1200 électeurs qui se sont déplacés, qui ont apporté, un témoignage démocratique. Au niveau national, les irrégularités dans les bureaux de vote ont entraîné l'annulation d'un peu plus de 20 000 suffrages exprimés. Dans le reste de l'actualité, à Ampuis, dans une résidence pour personnes handicapées mentaux, 4 personnes auraient été agressées sexuellement. Certaines auraient même été violées. 4 plaintes ont été déposées. Les explications sur place de Lola Colomba. Selon nos informations, l'agresseur présumé est bien un ancien résident de ce foyer pour personnes handicapées situé ici à Ampuis. Alors je dis bien ancien parce que suite à ces faits, il a été renvoyé dans sa famille, en tous les cas écarté. Impossible pour l'heure de dire depuis quand il sévissait, mais la direction du foyer nous le confirme, ce sont bien 4 plaintes qui ont été déposées, 3 pour agression sexuelle et 1 pour viol. Le directeur général de Sauvegarde 69, Jean-Xavier Blanc, nous lui avons parlé. Il admet la gravité des faits, mais il nie toute négligence. Il affirme que les faits sont ponctuels et selon lui, la responsabilité du foyer ne saurait être engagée. En tous les cas, à l'heure où je vous parle, ni la gendarmerie, ni le parquet de Lyon n'ont souhaité communiquer sur cette affaire. C'était un quartier réputé calme et sans histoire. Depuis quelques jours, le 5e arrondissement de Lyon est le théâtre de dégradation. De nombreuses carcasses de voitures brûlées jonchent les rues. Un climat tendu qui inquiète et qui agace les riverains. Les explications de Victoria Solano. André, habitant dans le 5e arrondissement, a fait un détour de sa balade habituelle pour voir les carcasses de voitures. Je fais mon tour tous les matins, je passe à côté et là, je suis venu dans la rue pour voir les dégâts. C'est la première fois qu'il y en a autant. Assez souvent on voit des vitres cassées, des vitres de pare-brise, mais j'avais jamais vu de voiture brûlée. Plusieurs voitures incendiées ce mardi soir montées du Télégraphe sur les hauteurs de Fourvière. Les habitants sont stupéfaits, d'autant que d'autres dégradations avaient déjà eu lieu au même endroit la semaine dernière. Avant les élections, ça a quand même bien commencé, ça ne s'arrête pas, donc c'est vrai que c'est assez inquiétant. Et hier, j'ai croisé un des propriétaires d'une voiture qui était juste ici. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment injuste et dégueulasse de faire ça. Là, c'est juste devant une école, donc c'est quand même problématique. Un endroit calme habituellement, il y a quelques bruits de casse de temps en temps, mais à ce niveau-là, c'est la première fois qu'on remarque ça. Contactée, la ville de Lyon explique qu'elle est très attentive à ce phénomène de dégradation de véhicules dans le 5e arrondissement. Nous avons mis en place une mission temporaire de la police municipale sur le secteur afin de renforcer les patrouilles. Une surveillance qui va être complétée par l'installation d'une caméra nomade dans les prochains jours en coordination avec la police nationale. La ville de Lyon annonce également qu'une enquête est en cours pour faire la lumière sur ces dégradations.
Lyon fera partie des 100 villes climatiquement neutres d'ici 2030. La candidature lyonnaise a été retenue par la Commission européenne ce jeudi pour intégrer ce programme. En tout, 9 villes françaises ont été sélectionnées. Une feuille de route sera donc mise prochainement en place pour atteindre cet objectif de neutralité climatique. Écoutez Grégory Doucet au micro de Victoria Garmi. Très très grande joie et fierté d'avoir été retenu, d'être lauréat de ce programme Mission 100 villes climatiquement neutres et intelligentes. La neutralité climatique est une notion aujourd'hui définie par la Commission européenne qui concerne les émissions dont nous sommes directement responsables, que nous réalisons ici sur le territoire. Le travail que nous avons fait par exemple sur la restauration scolaire contribue à émettre moins de gaz à effet de serre sur notre territoire. Toutes ces actions mises bout à bout et amplifiées avec le temps vont nous permettre de prendre la trajectoire de la neutralité climatique. À l'occasion de la journée internationale de commémoration de la Shoah, une cérémonie était organisée aujourd'hui, place des terreaux. Des bougies ont été allumées pour symboliser les 6 millions de victimes du nazisme et les 22 camps de concentration et d'extermination. Un moment de recueillement mais aussi de solidarité. Écoutez. Depuis ce matin, nous aurons lu environ 5 à 6 000 noms des déportés. Nous avons repris la suite de l'an dernier. Voilà, chaque année, nous poursuivons ce cycle de lecture de noms. La Shoah, ce n'est pas un fait du passé. C'est une leçon pour aujourd'hui et pour l'avenir. Au moment où les discours de ségrégation, de discrimination n'ont jamais été aussi présents dans la société, c'est important que les 73 000 juifs qui ont été déportés ne soient pas ni oubliés, ni surtout ce qui leur est arrivé. Et le pourquoi c'est arrivé doit être oublié. 1000 km pour sensibiliser à la santé des chefs d'entreprise. Ce jeudi, 150 dirigeants ont pris le départ de la Betty Tour à pied ou à vélo. En tout, 12 étapes reliant Thoiry vers le lac Léman et Lyon à Toulouse sont prévues. Ce matin, 2 chefs d'entreprise sont partis du quartier de la Confluence, direction Bourg-en-Bresse. Écoutez. Un dirigeant, la particularité, c'est que c'est quelqu'un qui a une très grosse capacité de travail et du coup, il va aller très très loin. Il va repousser ses limites très très loin. Voilà, la plupart bossent 90 heures par semaine, prennent peu de jours de congé. Sauf qu'à un moment donné, ça peut craquer aussi. On avait envie de sensibiliser à ce sujet, sensibiliser à la santé du dirigeant, parce que c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, les dirigeants ont une vraie responsabilité de prendre soin d'eux pour pouvoir prendre soin de leur écosystème professionnel, de leur entourage et de leur entreprise. Et pour finir ce journal, on vous emmène découvrir les entrailles des archives départementales et métropolitaines. Dans ce lieu sont conservés, répertoriés, mais aussi restaurés tous les documents administratifs, état civil, recensement de population, cadastre ou encore carte postale. En moyenne, chaque année, 2 km d'archives arrivent dans ce lieu. Suivez le guide avec Eline Dany et Jade Terlinck. Ici, vous avez le plus ancien document des archives départementales et métropolitaines, un document de 861, par lequel un petit roitelet qui essayait de régner sur la région à l'époque, Charles de Provence, accorde à la très importante abbaye de l'Île-Barbe un certain nombre de privilèges. C'est un document sur parchemin écrit en latin, miraculé comme tous les documents d'archives disponibles aux archives départementales, en plein cœur du quartier de la Pardieu. Qu'à la Révolution française, les chanoines de Lyon ont eu peur de le perdre, ils l'ont caché sur les voûtes de la cathédrale Saint-Jean. Et plus personne ne savait qu'il était là. Et c'est en 1914, quand on a fait des travaux de réfection de toiture de la cathédrale Saint-Jean, qu'on a découvert des milliers d'autres. Un document parmi 42 km linéaires qui proviennent de dons de dépôts, d'achats privés d'entreprises, d'associations ou encore de particuliers. Les archives sont chargées de leur conservation et de leur réparation si besoin, avec des ateliers prévus à cet effet. Je suis en train de restaurer des minutes de notaire qui datent des années 20 et qui sont arrivées à l'atelier assez endommagées. Là, j'ai des petites déchirures, des plis, etc. Et en fait, ce sont des dégradations qui peuvent gêner la consultation. Donc en fait, je fais juste des petites réparations localisées. Avec un peu de colle d'amidon qu'on fabrique à l'atelier et du papier très fin, c'est du papier japonais. Et en fait, une fois collé, ça fait des réparations très solides mais qui sont quasi invisibles en fait. Les archives départementales et métropolitaines font partie d'un patrimoine collectif auquel chacun a le droit d'accéder gratuitement. La salle de lecture, par exemple, dispose de 150 places.